must be a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than back when we had it easy. And now you don't believe me when I say. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on continue avec les vidéos de Saint-Valentin. Donc je vais vous montrer 3 idées de desserts pour la Saint-Valentin que vous pouvez préparer à la maison, que ce soit pour votre conjoint ou plus pour la famille avec les enfants. C'est des idées qui sont vraiment simples et qui vont être vraiment délicieuses pour la Saint-Valentin. L'idée m'est venue en lisant le commentaire de Myriam la semaine passée sur ma vidéo. J'espère que ça va te donner des idées pour des desserts de Saint-Valentin. Donc la première idée, c'est une brochette de brownies fraises, guimauve et coulis au chocolat. Donc je pense que les enfants aimeraient vraiment aider à préparer ces brochettes-là et je pense que c'est un dessert que toute la famille va aimer. La deuxième idée, c'est un brownies aussi qu'on fait dans un petit pot en vitre transparent. On rajoute un caramel maison par-dessus avec des pacanes. Ça peut être un bon dessert pour un repas en amoureux par exemple. Donc ces deux idées-là sont à base de brownies, donc c'est vraiment simple à préparer. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la barre d'infos une idée de recette de brownies que j'ai déjà testée, brownies au Nutella de Ricardo, super bon. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre la recette en barre d'infos. Donc vous pouvez commencer par préparer votre brownies et par la suite, vous allez pouvoir suivre les prochaines étapes que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc moi j'utilise la façon un petit peu plus rapide, un petit peu plus simple que vous pouvez faire aussi d'ailleurs à la maison. Je vais utiliser un brownies en boîte, donc c'est le Betty Crocker morceau de chocolat mélange à brownies. Donc il faut juste rajouter un peu d'eau, de l'huile végétale et un œuf. Donc ça va être vraiment rapide, puis après ça je vais pouvoir préparer les deux desserts avec ce brownies. Donc c'est vraiment à votre choix si vous préférez faire le brownies maison. La recette que je vous mets en barre d'infos est délicieuse. Sinon vous pouvez aller un petit peu plus rapidement avec un brownies en boîte comme je vous montre aujourd'hui. La troisième idée, c'est la plus simple, la plus rapide à préparer. Donc dans une coupe cocktail, on va ajouter un sorbet aux framboises, ça peut être un sorbet aux fraises. Puis on va aussi rajouter un mousseux. Donc moi je prends un mousseux avec alcool rose. Ça pourrait être un mou de pomme ou quelque chose sans alcool si c'est plus pour les enfants. Puis je vais aussi faire un petit rebord donc avec chocolat blanc, des bonbons Saint-Valentin. Donc un dessert très sucré mais super rapide à préparer. Donc j'espère vraiment que vous allez trouver de l'inspiration dans cette vidéo-là, que ça va vous aider pour préparer votre menu de Saint-Valentin à la maison, donc que ce soit pour fêter en couple ou plus en famille. J'espère vraiment que ça va vous aider. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la barre d'infos une playlist Saint-Valentin que j'ai créée, donc vous allez retrouver ça sous la vidéo. Il va y avoir toutes les vidéos de Saint-Valentin que j'ai filmées, donc celles de l'année passée et celles de cette année. Je vais aussi vous mettre le lien vers la vidéo que j'ai créée l'année passée dans laquelle j'ai décoré mon bar à café pour la Saint-Valentin. Dans cette vidéo-là, je prépare un moelleux au chocolat, donc ça peut être une autre idée de dessert, donc une quatrième idée. Donc c'est un dessert assez rapide, ça fait 4 portions, donc ça se fait très bien en famille ou plus si vous êtes juste 2, donc vous mangez ça une autre fois. C'est un beau dessert, vraiment sucré, donc un gâteau au chocolat, mais à l'intérieur c'est encore mou, donc super moelleux. Moi je l'avais servi avec des fraises, un petit coulis dans l'assiette, donc il faut aller regarder la vidéo pour une autre idée de dessert. Donc sans plus tarder, on va commencer à préparer les desserts. Je commence par préparer les brownies, donc je réchauffe mon four à 350 degrés Fahrenheit. J'utilise ensuite un moule 8 par 8 que je vais huiler avec de l'huile de canola. Je vais aussi huiler ces deux petits pots-là en vitre que j'avais acheté au Dollarama. Donc on va faire 2 brownies aussi là-dedans pour un prochain dessert. Vous pourriez utiliser des ramequins si vous n'en avez pas. Ensuite, je vais verser le mélange à brownies dans un grand pot. J'ajoute un quart de tasse d'eau et un tiers de tasse d'huile de canola. Et finalement, j'ajoute un œuf. Je verse du mélange à brownies dans les 2 petits pots, donc à peu près à la moitié. Je verse ensuite le reste du mélange à brownies dans le moule.
Je vais mettre ensuite le tout au four. Donc les 2 petits pots, je les ai laissés pour à peu près 40 minutes. Le moule, je l'ai laissé pour 25 minutes. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'insérer un petit cure-dent. Quand il y a juste un petit peu de gâteau qui reste pris sur le cure-dent, vous pouvez enlever tout ça du four. On veut que ça reste quand même moelleux à l'intérieur. Une fois que le brownies est refroidi, j'ai coupé ça en petits carrés pour pouvoir ensuite les mettre sur les brochettes. Chase you into the moonlight. Baby, I don't wanna have to go another night without you by my side. How can I lose you now? Oh, the silence is way too loud. Yeah, 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. J'ai fait fondre des carrés de chocolat blanc Baker's au micro-ondes, donc à coup de 30 secondes en brassant à chaque fois avec un petit peu d'huile de canola dedans. Et je vais commencer à assembler les brochettes, donc j'ajoute en premier un carré de brownies, puis j'ajoute une guimauve et ensuite une fraise. Et finalement, à l'aide d'une fourchette, j'ajoute un petit peu de chocolat. Pour les petits pots de brownie, je vais préparer un caramel maison. Donc assez facile, je suis la recette de Ricardo. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Je commence par ajouter l'eau et le sucre dans un petit chaudron. Je vais laisser le tout mijoter jusqu'à ce que ça prenne une bonne couleur dorée. Et je vais enlever ça du four. Je vais ajouter par la suite de la crème. Je remets ensuite le tout sur le four, je vais brasser. J'ajoute ensuite les cubes de beurre. Je vais brasser le tout jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Une fois que tout est fondu, je vais retirer du four et je vais transvider le caramel dans un pot afin qu'il refroidisse. Maintenant que le brownies et le caramel ont refroidi, je vais pouvoir tout assembler. Donc j'ajoute un coulis de caramel dans les petits pots et des noix de Grenoble. Pour
la coupe de sorbet, c'est super facile. Je vais commencer par prendre un plat qui est assez profond et je vais ajouter des petits bonbons de Saint-Valentin. Ensuite, j'ai fait fondre des carrés de chocolat blanc au micro-ondes, donc à coup de 30 secondes en brassant à chaque fois avec un peu d'huile de canola. Pour le dessert, je vais utiliser une coupe à cocktail qui est assez large. Donc, je commence par tremper les rebords de la coupe dans le chocolat blanc. Je trempe ensuite la coupe dans les bonbons, donc en m'assurant de bien recouvrir le chocolat blanc. Je vais ensuite mettre la coupe au réfrigérateur pendant quelques minutes pour que ça fige bien. Maintenant que le chocolat et les bonbons ont bien figé, je vais pouvoir assembler le dessert. Donc je vais utiliser du sorbet à la framboise. J'ajoute ensuite du rosé mousseux. Vous pourriez aussi ajouter un mou de pomme ou quelque chose qui est sans alcool. Moi, cette petite canette-là, je l'ai pris à l'épicerie, donc c'est vraiment un format parfait pour un dessert. Je vous montre maintenant une idée de comment mettre la table pour la Saint-Valentin, donc pour le repas. Donc j'ai pris un apron qui vient du Simons, j'ai mis ensuite une assiette blanche par-dessus et je vais maintenant plier ma serviette. Donc ça vient aussi du Simons, donc une belle serviette en tissu. Et j'ajoute ensuite cette belle assiette en cœur qui vient de chez Stokes. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné de l'inspiration pour votre dessert de Saint-Valentin. N'oubliez pas de consulter la barre d'infos, vous allez retrouver ma playlist Saint-Valentin avec toutes mes vidéos de Saint-Valentin de l'année passée et de cette année. Je vais vous mettre aussi le lien vers la vidéo dans laquelle je cuisine le moelleux au chocolat pour une 4e idée de dessert. N'hésitez pas à aimer la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi, je lis tous les commentaires, je vous réponds aussi, j'aime vraiment ça, discuter avec vous. Si vous avez des idées aussi de vidéos que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Donc merci d'avoir écouté ma vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!